Ça y est, j'ai quitté la France, je suis de retour au Paraguay. Après avoir passé 3 petites semaines en France pour les fêtes de fin d'année, je suis enfin de retour à Asunción, la capitale du Paraguay. Et je ne vous cache pas que je suis très heureux d'être de retour. On est le dimanche 4 janvier, il est bientôt 18 h, il fait 27 degrés. Et regardez-moi ce grand soleil et ce magnifique ciel bleu. Alors je n'ai pas beaucoup dormi dans l'avion et je ne vais pas avoir le temps de me reposer parce que dès demain, dès 7 h du matin, on accompagne des gens dans l'obtention de leur carte de résident et de leur carte d'identité paraguayenne. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi quitter la France a été la meilleure décision de ma vie et pourquoi j'ai choisi le Paraguay comme pays d'expatriation. Donc restez bien jusqu'à la fin. Vamos! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Enzo, j'ai 29 ans, je suis français, d'origine française. J'ai quitté la France à l'âge de 22 ans et quitter la France a été la meilleure décision de ma vie. Actuellement, je suis le fondateur de Destination Paraguay, un cabinet basé à Asunción qui vous accompagne avec mes partenaires paraguayens dans l'obtention de votre carte de résident, de votre carte d'identité paraguayenne aussi, sur la partie comptabilité, sur l'ouverture de compte bancaire aussi, et on vous accompagne aussi sur la partie immobilier pour ceux qui veulent investir ou acquérir un bien en toute sécurité. Depuis 7 ans, je travaille aussi dans le domaine de la publicité en ligne et depuis que j'ai 21 ans, j'ai toujours été entrepreneur. Alors pourquoi quitter la France a été la meilleure décision de ma vie et quelles sont les raisons finalement qui m'ont poussé à partir? Vous allez voir que ce n'est pas forcément ce que vous croyez. La première raison qui m'a poussé à quitter la France, c'était mon cercle social et les gens qui m'entouraient. Peut-être que certains vont se reconnaître dans ce que je dis, mais en France, être entrepreneur, c'est très compliqué, non seulement parce qu'on est surtaxé, mais en plus parce qu'il n'y a aucune culture de l'entrepreneuriat en France. Je dirais même qu'il y a beaucoup de gens en France qui méprisent les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont un peu vus comme des parias. Et même dans le cas où vous réussissez, si vous êtes un entrepreneur qui a eu du succès, les gens auront la haine et vont vous traiter de salaud de capitaliste. Donc voilà, je ne sais pas si dans ceux qui m'écoutent, il y a des entrepreneurs, mais personnellement, moi, je viens d'un milieu plutôt modeste. Personne n'a jamais créé d'entreprise dans ma famille, pas même un oncle, pas même un arrière-grand-père. Et parmi les amis que j'avais au collège et au lycée, personne non plus n'est devenu entrepreneur. Ils sont tous salariés. Alors, je tiens à préciser que je n'ai aucun problème avec le fait d'être salarié, mais quand vous êtes entrepreneur et que vous avez l'envie d'entreprendre en France et que vous êtes entouré de salariés qui vous disent « Et si ça ne marche pas, tu vas faire quoi? C'est trop risqué, tu devrais plutôt prendre un CDI. Sans CDI, la banque ne te prêtera jamais d'argent. » Je vous jure que mentalement, il faut être solide, surtout quand les gens autour de vous, y compris dans votre famille, ont des idées de gauche. Ça rajoute de l'huile sur le feu dans les échanges. Donc, à un moment donné, j'ai dit « Allez, c'est bon, ras-le-bol, je quitte la France. » Les gens qui me comprennent, les gens qui partagent les mêmes idées, les gens aussi que j'avais envie de fréquenter, ne sont pas en France. Donc voilà, je suis parti. C'était pas simplement une question de fréquenter des entrepreneurs, parce qu'en France, il y en a plein. C'était aussi une question d'état d'esprit et de mentalité. Je suis en très bon terme avec ma famille et mes amis en France, mais en fait, il fallait que je quitte la France pour être moi-même à 100%. J'avais vraiment l'impression de jouer un rôle en France. Être politiquement correct, faire semblant de ne pas être trop confiant ou trop différent, éviter certains sujets qui fâchent, fermer les yeux sur ce qui se passe en France. Tout ça, psychologiquement, pour moi, ça devenait intenable. Donc je suis parti, tout simplement. Ensuite, une chose que je ne supportais plus en France, et que je ne supporte toujours pas d'ailleurs, c'est le manque de liberté. En France, tout est réglementé, encadré, contrôlé, surveillé. Exemple concret, là je suis retourné en France pour les fêtes de fin d'année. Quand j'ai vu le nombre de radars sur les routes, la vitesse limitée à 80 km/h sur les départementales, les normes et les lois pour les logements, pour l'écologie, pour les poulaillers, les déclarations et les taxes pour tout et n'importe quoi, les statuts compliqués, les seuils à ne pas dépasser, les changements de règles, etc. Je me suis dit en fait finalement que j'étais très chanceux d'avoir quitté la France assez jeune. Pendant mon passage en France, là, j'ai vu qu'il commençait à la télévision, hein, bien sûr, à conditionner les gens sur le fait de déclarer les chèques de mamie reçus à Noël. Vous vous rendez compte? Mais le pire dans tout ça, ce sont les gens en France. Pas tous, heureusement, mais il y a quand même beaucoup de Français, la majorité, je dirais, qui ont accepté ce niveau de contrôle et d'encadrement. Et le pire, c'est que ce sont les premiers à défendre tout ce que l'État met en place. Moi, je les appelle les agents Smith,
parce qu'ils me font penser aux agents Smith dans le film Matrix. Vous savez, ce sont les agents qui traquent sans relâche ceux qui pensent différemment ou qui essayent de sortir du système. Ou même parfois, ça me fait penser à la police de la pensée dans 1984 de George Orwell, c'est-à-dire des gens qui vous surveillent, qui vous dénoncent et qui vous rappellent à l'ordre sans que l'État ait besoin de le faire. Eux, vraiment, ce sont les pires. Et en fait, ça y est. Ils ont réussi à créer un peuple en France qui s'auto-censure, qui s'auto-contrôle aussi, comme dans chaque système communiste et socialiste. Et en fait, quand on en arrive là, le problème, il n'est plus politique, il est culturel, je dirais même qu'il est civilisationnel. On est arrivé à un tel niveau de soumission psychologique en France que les gens, non seulement ne se révoltent plus, mais en plus, ce sont les premiers défenseurs de tout ce que met l'État en place et tout ce que met l'UE en place. Ça me fait penser à un texte d'Aldous Huxley, pour ceux qui connaissent, qui dit que pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leur aptitude biologique innée. Alors vous qui regardez cette vidéo, je sais que vous n'êtes pas comme ça. Là, je parle simplement de la grande majorité des Français. Mais voilà, pour moi, la France, c'est terminé. Il faudra des générations entières pour déconditionner la grande majorité des Français. Parce qu'en plus, ce sont des gens qui vont transmettre ça à leurs enfants. Et puis, l'école aussi conditionne de plus en plus les petits Français. Donc en fait, plutôt que d'attendre un miracle, j'ai fait le choix le plus intelligent possible, c'est-à-dire quitter la France. D'ailleurs, petite anecdote, en 2020, j'ai passé 3 mois en France pendant le confinement. Et il faut dire que le Covid-19 a été très révélateur de beaucoup de choses, notamment beaucoup de gens qui ont révélé leur vrai visage à ce moment-là. Et donc pour moi, ça a été très révélateur. Je me suis dit, waouh, j'imagine même pas ce que ce serait en temps de guerre. Ensuite, une autre raison qui m'a poussé à quitter la France, ce sont les femmes. Alors moi, j'ai 29 ans et je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les jeunes femmes ne sont plus les mêmes qu'avant. J'ai l'impression que pour les hommes, en France, c'est l'enfer. Quand j'écoute ma grand-mère qui me raconte comment c'était à l'époque, comment elle a rencontré mon grand-père, comment les garçons flirtaient avec les filles, comment se déroulaient les relations dans les couples aussi, eh bien, j'ai quand même l'impression que c'était beaucoup mieux à l'époque. Aujourd'hui, quand je regarde le comportement de certaines jeunes femmes en France, en couple ou célibataire, hein, peu importe, je me dis qu'il y a un truc qui tourne pas rond quand même. Pour les hommes qui sont en France actuellement, j'ai quand même l'impression que c'est un véritable enfer. Alors, est-ce que c'est à cause des applications de rencontres? Est-ce que c'est à cause du féminisme? Est-ce que c'est à cause des médias? Je pense que c'est un peu tout à la fois. Et donc ça a été aussi l'une des raisons qui m'a poussé à quitter la France. J'avais le choix entre subir ou partir. Et j'ai préféré partir. Et puis ensuite, au-delà de ce qui revient toujours, des taxes, de l'insécurité, du wokisme, il y avait une raison beaucoup plus profonde, c'est l'envie de découvrir le monde. Déjà, très jeune, j'avais envie de voyager, de découvrir comment ça se passe dans d'autres pays, comment est la culture, voir si l'herbe est plus verte ailleurs en fait. C'était impensable pour moi de finir ma vie sans avoir vécu dans d'autres pays. Alors aujourd'hui, je vis au Paraguay à l'année, je travaille ici, j'entreprends ici, je voyage beaucoup moins qu'avant parce que j'en ressens moins le besoin. J'ai visité plus de 30 pays et à un moment, il fallait que je trouve un endroit où poser ma valise, et cet endroit, c'est le Paraguay. Ce qui nous amène à la fameuse question, pourquoi j'ai choisi le Paraguay ? Et parlons un peu de choses positives. Eh bien, comme 90% des Occidentaux qui viennent ici, j'ai choisi le Paraguay en fonction d'une série de critères que je m'étais fixés. Finalement, c'est assez simple. Les questions que je me suis posées, c'est est-ce que le Paraguay est un pays conservateur et nationaliste ? Oui. Est-ce que la sécurité au Paraguay ou à Asunción est OK ? Oui, et mieux qu'en France. Est-ce que la fiscalité et les impôts sont avantageux? Oui, et mieux qu'en France. Est-ce que je peux m'intégrer plus facilement ici que dans d'autres pays? Oui. Est-ce que les logements sont OK avec tout le confort moderne? Oui. Est-ce que les lois ne changent pas tous les 4 matins? Oui. Est-ce qu'il fait chaud et il y a du soleil? Oui. Est-ce que la nourriture est relativement de bonne qualité? Oui. Est-ce que je peux me projeter, fonder une famille et avoir un projet sérieux au Paraguay? Oui. Est-ce que je me sens plus libre et plus serein qu'en France? Oui. Et est-ce que je peux obtenir la résidence permanente, le droit de résider à vie au Paraguay, et pourquoi pas obtenir le passeport dans quelques années? Oui. C'est tout ça qui m'a poussé à choisir le Paraguay. Voilà, après il y avait sûrement d'autres critères, ça c'était les critères principaux, mais à un moment, voilà, il fallait prendre une décision, une vraie décision. Je suis venu sur place d'abord pour voir, et ça m'a plu, tout simplement. Ce n'est pas le pays parfait, d'ailleurs je n'ai jamais présenté le Paraguay comme le paradis sur Terre, mais pour moi c'est le pays qui me correspond le plus. Et aujourd'hui je suis très heureux d'être ici. Alors bien sûr, avant de venir au Paraguay, j'avais une vie en France, et j'ai aussi vécu dans d'autres pays, et si ça vous intéresse d'ailleurs, je vais vous raconter ça dès maintenant. Alors moi j'ai vécu près de Nantes, dans une petite commune près du Puy du Fou.
Bonjour à Philippe de Villiers d'ailleurs. J'ai eu un parcours assez classique finalement. Collège, puis lycée. À 19 ans, j'ai travaillé pendant 1 an dans l'agroalimentaire parce que j'avais besoin d'argent pour payer mon permis, ma voiture et mes études. Et ensuite, quand j'ai débuté mes études, à chaque vacances scolaires, je faisais aussi des missions d'intérim, souvent à l'usine, en manutention ou même dans l'agroalimentaire encore, pour pouvoir payer mon loyer, mes courses, l'essence pour ma voiture. J'ai fait des études dans l'informatique à Nantes, mais après mes études, j'ai créé mon entreprise, ma boîte. Pas dans l'informatique parce que ça ne me plaisait plus. Non, je me suis lancé dans le web marketing, dans la publicité en ligne plus précisément. Rapidement, comme j'étais passionné, j'ai réussi à trouver 3, 4, puis 10 clients par mois. Et au même moment, j'ai aussi commencé à m'intéresser à la fiscalité, que ce soit en France ou dans d'autres pays, aux lois, aux réglementations, au type de société, à l'optimisation fiscale à l'international, à la comptabilité aussi un petit peu, mais aussi comment bien se structurer pour investir, comment se bancariser à l'international. Tout ça, c'était très important pour moi parce que je voulais m'expatrier et faire les choses proprement en évitant les erreurs et en me facilitant la vie. À ce moment-là, j'étais en Thaïlande, je faisais mon petit road trip en Asie. Je me rappelle très bien, j'étais à Bangkok, au dernier étage d'un immeuble au bord de la piscine, et il y a eu le Covid qui est arrivé. C'était complètement fou, j'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction, honnêtement. Le nombre de décès, les pays qui ferment un à un en 3 jours, des Thaïlandais avec des combinaisons, des masques et des gants qui venaient désinfecter les halls des immeubles et les ascenseurs, ça a été complètement dingue. Et j'ai été obligé de quitter la Thaïlande parce que mon visa se terminait et que tous les autres pays du monde étaient fermés. Donc j'ai été obligé de retourner en France avec la mise en quarantaine, confiné, avec les couvre-feux, les attestations pour sortir, le pass sanitaire, bref, l'enfer, vous vous rappelez? Et là, honnêtement, je me suis dit, faut vite que je m'en aille d'ici. Je ne sais pas combien de temps va durer ce cirque, mais je dois absolument trouver un pays plus libre que la France. Et à l'époque, il n'y avait pas 36 000 destinations dans lesquelles se rendre, hein. Il y avait la Suède, il me semble, qui était un pays où il n'y avait pas beaucoup de restrictions. Le Mexique aussi, qui m'a beaucoup tenté à l'époque, même si je n'y suis pas allé. Et la Roumanie. Et en fait, j'ai choisi la Roumanie pour plusieurs raisons. La première raison, la raison principale, en fait, c'était pour son niveau de liberté pendant le Covid. C'était vraiment très souple par rapport à d'autres pays. Ensuite, pour des raisons fiscales, faible imposition en Roumanie. À l'époque, l'imposition était très faible en Roumanie. Pour la culture aussi, parce que la Roumanie, c'est quand même un pays assez conservateur. Et enfin, pour la proximité avec la France, parce qu'à l'époque, je voulais quand même ne pas être trop loin de la France. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Roumanie. À la base, je suis allé en Roumanie pour avoir plus de liberté pendant le Covid. Ça devait être temporaire, mais j'ai fini par y ouvrir ma société, louer un appartement et me défiscaliser de la France pour me fiscaliser en Roumanie. J'y suis resté 2 ans et demi. Et ensuite, les choses ont commencé à mal tourner là-bas. Il y a eu un durcissement fiscal, plus d'impôts, plus de déclarations, plus de contrôles. L'UE a commencé à imposer ses délires à la Roumanie. Et puis aussi, le coût de la vie a complètement explosé à Bucarest. Bref, ce n'était plus aussi intéressant que quand j'y suis arrivé. Et donc, finalement, je suis reparti en quête d'une autre destination. Mais cette fois-ci, je me suis dit, OK, il me faut un pays très loin de l'Union européenne, très loin de l'OCDE, très loin de l'OTAN. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Paraguay. Alors bien sûr, au départ, beaucoup de gens m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas ? Il n'y a rien. » Et après, quand je suis arrivé sur place, j'ai vu que c'était faux, qu'en fait, on pouvait avoir une très bonne qualité de vie ici. Et puis après, quand j'explique aux gens les avantages, mais aussi les inconvénients du pays, bien sûr, eh bien, il y en a beaucoup qui me disent « Ah ouais, c'est quand même assez intéressant. Je ne pensais pas que c'était comme ça là-bas. » Donc voilà, à peu près pour mon parcours. Aujourd'hui, j'ai posé mes valises au Paraguay. J'ai la chance de travailler avec des Paraguayens qui sont formidables et avec des gens qu'on accompagne ici dans l'obtention de leurs documents et de leur expatriation, qui ont vraiment des parcours de vie incroyables, je trouve. D'ailleurs, merci à vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous faire confiance. J'ai prévu, comme je vous l'ai dit, d'augmenter le rythme de vidéos en 2026, mais aussi de vous proposer des nouveaux formats de vidéos, que ce soit des interviews avec des expatriés, des vidéos type vlog, des guides pratiques, bien sûr, des conseils, etc. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous avez des questions, bien sûr, posez-les-moi en commentaire ou envoyez-moi un email à contact@destination-paraguay.fr. Comme d'habitude, vous le savez, pour ceux qui veulent réserver un appel et qui souhaitent qu'on les accompagne, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Hasta luego.